Bonjour tout le monde, ici Rack. Aujourd'hui, CMT sur l'horizon. Nous allons voir ce que nous prévoient les trois modèles et nous les comparerons à ce que nous observons dans la vie réelle. Pour ce test, nous allons prendre un classique, un grand classique d'ailleurs, le bateau qui s'éloigne sur l'eau. Tout le monde sait se le figurer, tout le monde qui a un peu d'eau à côté de soi, un peu d'océan, peut le vérifier. On fera également le parallèle avec le soleil qui se couche. C'est valable également. Voyons ce que nous dit le modèle platiste sur un bateau qui s'éloigne. Le modèle platiste, pour ceux qui ignorent ce que c'est ni plus ni moins que la Terre est plate. Donc, un bateau qui s'éloigne sur l'eau sur un plan parfaitement plat ne devrait jamais quitter notre plan de vue. Il réduira tranquillement de taille, mais avec une bonne grosse lunette astronomique ou autre, des jumelles, on devrait pouvoir récupérer un visuel une fois qu'il a disparu derrière l'horizon. Le modèle creux, lui, accuse une courbure vers le haut. Faut comprendre par là que nous sommes sur la face interne d'une boule. Donc si un bateau sur cette eau remonte cette eau en question, nous devrions voir le bateau jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière un obstacle, par exemple la voûte céleste. Or il disparaîtrait par le haut et non par le bas. Maintenant sur un globe, la courbure du globe fait que le bateau devrait disparaître par le bas jusqu'à ne plus être visible. Et la seule façon de récupérer un visuel sur ce bateau sera de prendre de l'altitude. J'ai oublié de préciser que sur la Terre creuse, il sera impossible de récupérer un visuel sur le bateau qui a disparu une fois derrière l'horizon, car en montant, on le garde caché derrière la voûte céleste, et on ne peut pas creuser pour mieux voir. Voilà. Maintenant, observons ce que l'on observe réellement. En bord de mer, nous verrons le bateau déjà disparaître par le bas. C'est-à-dire qu'il va faire comme s'il coulait derrière la mer. Le problème, c'est qu'on sait très bien qu'il n'est pas en train de couler. Il est juste en train de s'éloigner. Donc il ne disparaît pas par le haut. Et donc le modèle Terre creuse est déjà éliminé. Vient ensuite l'expérience où quand le bateau a disparu derrière la mer. Sur le modèle Terre plate, on devrait pouvoir le récupérer avec une jumelle ou des lunettes astronomiques. Vous pouvez essayer, vous ne récupérerez rien de ce bateau une fois qu'il a disparu derrière l'océan complètement. Cependant, en prenant de l'altitude suffisamment, en montant une petite montagne ou une butte, vous pourrez récupérer partiellement un visuel sur ce bateau, par le haut. Vous ne verrez pas la coque, à moins de monter suffisamment haut avec le drone ou un avion. Donc cette expérience, pour l'instant, donne un point à la Terre globe. Faisons la même expérience, mais cette fois avec le Soleil, pour que tout le monde puisse vérifier ces affirmations-là. Sur une Terre plate, le Soleil devrait rester visible, quel que soit l'endroit où se trouve sur Terre, sauf si on a une montagne qui nous le cache. La raison est très simple. La lumière n'a pas de limite de distance parcourable, sauf s'il y a des obstacles comme l'air, qui là peut l'affaiblir. Cependant, si on regarde le modèle terrestre platiste, il arrive que la lumière éclaire très régulièrement, quelles que soient les conditions lumineuses et conditions météorologiques, sur 3/4 de leur Terre. Donc on peut dire que la distance Sol-Soleil n'a pas d'impact sur la luminosité que l'on peut recevoir. Le modèle globe, c'est très simple. La Terre tourne autour du Soleil et au final, au bout d'un moment, l'horizon devrait cacher le Soleil et nous mettre dans le noir. Tout le monde connaît ce modèle. C'est celui qui est enseigné à l'école. Et enfin, la Terre creuse. La Terre creuse, le Soleil est contenu dans une voûte céleste qui est en hauteur. Donc on devrait voir plus ou moins le Soleil nous éclairer. On devrait pouvoir suivre sa course sur une partie seulement de la journée. Le problème, c'est qu'on ne devrait jamais le voir se coucher derrière l'horizon puisqu'il restera en hauteur. Voyons ce que l'on observe cette fois dans la vie réelle. Dans la vie réelle, on peut suivre le soleil du lever au coucher. Et on le voit parfaitement partir d'un côté, traverser tout le ciel et se coucher derrière l'horizon de l'autre côté. Ceci invite le modèle Terre creuse, tout simplement parce que dans le modèle Terre creuse, le soleil ne se lève pas et ne se couche pas. Il apparaît juste en haut et se couche en haut, ce qui ne correspondrait pas aux observations que l'on a. Ou alors nous aurions une voûte céleste extrêmement proche du sol, qui pourrait donner cette illusion, ce qui empêcherait les vols à haute altitude. Donc le modèle Terre creuse est disqualifié, cette fois encore, pour cette explication. Maintenant pour le modèle Terre plate, on ne devrait pas voir le soleil se coucher, mais juste faiblir. Vous avez tous, au moins une fois dans votre vie, vu une lampe au loin s'éloigner et s'affaiblir. Le principe est le même, c'est-à-dire que sur une Terre plate, le soleil ne peut pas se coucher, il ne peut pas passer derrière l'horizon, puisqu'il n'y en a pas. Il devrait donc s'éloigner en faiblissant, mais il ne devrait pas se cacher derrière un obstacle, sauf si encore une fois vous avez une montagne ou quelque chose qui fait obstacle. Donc le modèle platiste ne permet pas d'expliquer ce que l'on observe en bord de mer quand le soleil se couche derrière l'horizon, où on le voit à moitié puis plus du tout, alors qu'il a littéralement coulé
sous l'eau. Le modèle globe lui explique parfaitement cela, et c'est ce qui est expliqué dans les salles de cours. Ça fait donc 2 points pour le modèle globe, et 0 pour le modèle platiste et le modèle terre creuse. Nous verrons pour le prochain CMT. Si vous avez une idée à me proposer, n'hésitez pas, les coms sont ouverts. C'était Rack. Tchuss!